Je viens d'écouter l'émission à laquelle a participé Ségolène Royal sur On n'est pas couché de Laurent Ruquier, ce samedi qui vient de passer, et elle parle notamment d'un monument naturel, d'un monument de la nature pour désigner le bois qui a été sacrifié pour l'extension de Roland-Garros, où se joue le tennis. Et alors elle a une idéologie extrêmement précise là-dessus, et elle dit ce que la nature construit est aussi important que ce que construit l'humanité. Et donc elle parle d'un monument de la nature. Moi, je ne suivrai pas ce genre de raisonnement, mais je le comprends très bien. Et je pense qu'il est tout à fait caractéristique des femmes qui appartiennent justement à ce monde de la nature. L'homme sont des êtres intermédiaires entre l'animal et l'homme, d'une certaine manière. Et donc c'est normal qu'elles voient les choses de cette façon. Moi, au contraire, j'ai tendance à dire que l'homme doit se démarquer de la nature, que tout ce qui est de l'ordre de la technologie n'a rien à voir avec la nature. C'est prendre le contre-pied, il se sert de la nature, l'instrumentalise, mais on prend le contre-pied. Donc elle est effectivement, elle qui a été ministre de l'écologie, pourquoi pas, intéressant qu'elle dise cela. Il y a une véritable lutte idéologique. Alors effectivement, tantôt, alors c'est pour des raisons cyclologiques, astrologiques si on veut, mais il y a des moments où effectivement ce sont les valeurs d'en bas qui triomphent, et ça renvoie à l'écologie, à la nature. L'homme doit dépendre de la nature, doit respecter la nature, et tantôt ce sont les valeurs d'en haut qui l'emportent, et à ce moment-là, l'homme doit s'émanciper, se libérer du carcan naturel, et ça a quand même donné tout ce que ça a donné. À ma connaissance, une cathédrale, c'est pas un monument de la nature. De même que le pétrole n'est pas un monument de la nature, alors que la langue française est un monument de la culture. Bon, alors il faudrait aussi discuter de ça. Et puis alors j'ai regardé la configuration astrologique lors de l'élection de 2007, à laquelle où Ségolène Royal était au second tour face à Nicolas Sarkozy, et on voit qu'effectivement il y a une certaine carence des valeurs supérieures, Jupiter et Saturne, et qui donne donc le champ libre à Mars. Pas au point qu'elle a pu être élue, mais malgré tout, il est clair que cette façon martienne, au sens où je l'entends moi, c'est-à-dire le peuple, la masse, voilà, la masse. Bon, la masse, finalement, c'est proche de la nature, la masse, c'est la foule. Et donc, finalement, il y a des moments où c'est le surmoi représenté par Jupiter et Saturne s'affaiblit. Et à ce moment-là, la masse, le peuple, s'excite et devient de plus en plus fort, de plus en plus puissant, et se fait entendre. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc là, on a une clé politique intéressante, à savoir que, en effet, selon les configurations entre Mars, Jupiter et Saturne, on a tantôt, la société est attirée tantôt vers le haut, tantôt vers le bas.